Il fait partie de votre programme aussi de savoir poser des opérations simples en base binaire et en base hexadécimale. Addition, soustraction, multiplication, division. Évidemment, pour la multiplication et la division, on se limite à des multiplications et des divisions simples par des puissances de 2 seulement, par exemple, pour la division. Et ça se passe exactement comme ce que vous avez appris pour la base décimale en primaire et au collège. Allons-y. A plus B pour ce premier exercice. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 10 en base binaire. 1 plus 1. Donc 10. Je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10. 1 plus 1, ça fait 10. Donc A plus B est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 1. A moins B maintenant. Donc, moins. Alors, 0 moins 1, on ne peut pas, donc on ajoute 1 ici. On retient 1 et 1. Attention, le 1 qu'on retient ici, ça correspond à un 10 en fait. Vous vous rappelez, comme en décimale. Donc 10 moins 1, ça fait 1. Parce que 10 en base décimale, c'est 2. Moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Là, la retenue qu'on retient en bas, ici, c'est une simple addition de 1. Par contre, la retenue qu'on retient ici, on ajoute 10 en base binaire qui représente la valeur 2 en fait en base décimale. Bon. 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 1, on ne peut pas, donc on fait comme ça. 10 moins 1, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui nous donne A moins B, qui est égal à 1, 0, 0, 1. On n'a pas besoin du 0 inutile. On se limite à ça. A plus B, A moins B et A fois B. A fois B. Alors, le A. Le A, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 1, 0. Et le B, c'est 1, 1, 0, 1. On va faire une multiplication. Bien. Je commence par multiplier par 1 tout ce qu'il y a en haut. Eh bien, je garde la même chose. Ensuite, j'augmente d'un rang et je multiplie par 0. À vrai dire, je n'avais pas besoin d'écrire cette ligne-là. J'augmente de 2 rangs et je multiplie par 1. Lorsque je multiplie par 1, je récupère le nombre par lequel j'ai multiplié. J'augmente d'un rang aussi et je multiplie par 1. Ensuite, je fais l'addition de tout ça. Alors, 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 1 ici, 1 ici, 1 ici. Alors, 1 plus 1, ça fait 10. 10 plus 1, ça fait 11. Donc, je pose 1 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10. 1 plus 1, ça fait 10. 1 plus 1, ça fait 10. Voilà A fois B. Donc, AB est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
0 en base binaire. Dans cet exercice, nous avons des nombres écrits en base hexadécimale qu'on veut additionner, soustraire et multiplier. Allons-y. Alors 1 plus 9, ça fait 10. Mais le 10 en base hexadécimale, ça s'écrit A. Et puis D plus 1, ça fait E. A, B, C, D, E. N'est-ce pas? Le D c'est 13. 13 plus 1, 14. 14, c'est E. Donc A plus B est égal à EA en base hexadécimale. Maintenant, faisons A moins B. Donc, D1 moins 1, 9. Le 1 moins 9 n'est pas possible. Donc, je retiens 1 et je retiens. Attention maintenant. Ce 1 que j'ai retenu ici, ça correspond à un 16. D'accord? Parce qu'on est en base hexadécimale. Rappelez-vous, en base décimale, quand on retient le petit 1, ça correspond à un 10 et on lit ça comme 11. Mais on est en base hexadécimale, donc le 1 que je retiens, ça représente 16 à la puissance 1. Donc, c'est 16. Donc le 1, 1, ça se lit 16 plus 1, qui est égal à 17. 17 moins 9, ça fait 8. Par contre, ce qu'on a retenu ici, c'est un simple 1 qu'on ajoute. D'accord? D moins 2, ça fait B. D14, D13, moins de 11, 11 c'est B. Ce qui fait que A moins B est égal à B8 en base hexadécimale. Pour la multiplication, ça se passe de la même façon aussi. Donc, je multiplie 9 fois 1, ça fait 9. Ensuite, 9 fois D. En décimale, D c'est 13. Donc, je fais 9 fois 13, 117. Mais le 117, je dois l'écrire en base hexadécimale. Donc, comment je fais? Je divise par 16, ça fait 7. Donc, en fait, le 117, c'est égal à 7 fois 16, plus, pour trouver le reste, ça fait 5. Je fais 117 moins 7 fois 16, ça fait 5. Donc, comment s'écrit 117? Ça s'écrit 75. 7, 5. En base hexadécimale. Ensuite, je passe d'un rang et je multiplie par 1, donc ça me laisse ça. Et après, je fais la somme. 1 fois 1, 1, 1 fois DD, 9 plus 0, ça fait 9, 5 plus 1, ça fait 6, 7 plus D, ça fait 7 plus 13, ça fait 20. Et 20, ça s'écrit 16 plus 4. Donc c'est égal à 14 en base hexadécimale. Donc, AB est égal à 1, 4, 6, 9. Dans cet exercice 8, nous avons une division. Mais faisons les trois autres opérations rapidement. Donc, et de nombres écrits en base binaire. Donc 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait
10. Je retiens. Après 1 plus 1 plus 1, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 10. 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 Donc, A plus B est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ensuite, A moins B. Alors, 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 0, 1 moins 0. 10 moins 1, ça fait 1, attention. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, A moins B est égal à 1, 1, 1, 0, 0, 1 en base binaire. Alors, la première multiplication, c'est par un 0. Je n'ai pas besoin d'écrire la ligne des zéros. Je passe à 1. Donc, je décale d'un rang. 1 fois un nombre, c'est le nombre lui-même. Donc, j'écris le nombre lui-même. Même chose, 1 fois le nombre, mais après 2 rangs. Ensuite, 3 rangs pour 0, 4 rangs pour 0, 5 rangs pour 1. Je n'ai pas besoin d'écrire les lignes avec les zéros. Ensuite, j'écris le nombre. Et après, j'additionne. Bien, 0, 1. 1 plus 1, ça fait 10. 1 plus 1, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Pareil. 11. Maintenant, 10 plus 1, 11. 11 plus 1, attention, en base binaire, c'est 100. Donc j'écris 0 et je retiens 10. Attention. 10 plus 1, 11. 11 plus 1, 100 aussi. 10 plus 1, 11 plus 1, 100. 10 plus 1, 11 plus 1, 100. 10 plus 1, 11. 1, 1. Donc A fois B égale 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. En base binaire. Passons maintenant à la division qui nous intéresse le plus ici. A divisé par B. Alors A c'est 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Divisé par B, ça fait... Alors, je divise par un nombre à 6 chiffres. Je regarde si les 6 premiers chiffres sont plus grands. Oui, sont plus grands parce que là j'ai un 1 et là j'ai un 0. Donc, dans ce nombre-là, de toute façon, il n'y a pas de choix. Il y aura une fois ou 0 fois. Donc, une fois. 1 fois celui-là et après je fais la soustraction. Donc, 1 fois ce nombre-là, je le réécris lui-même. Et après, je fais la soustraction. 1 moins 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà.
Après, je fais descendre le 1. Et je divise. Là, j'ai un nombre à 5 chiffres. Il est plus petit que le diviseur. Donc, il y en a 0 diviseur. 0 fois le diviseur, bon, c'est 0. Ce nombre moins 0, c'est ce nombre lui-même. Après, je fais virgule 1 et je fais descendre, virgule 0 et je fais descendre le 0. Lorsque je fais descendre le 0, je mets une virgule. Bien. Eh bien, j'observe, je remarque que c'est le même nombre. Donc 1 fois celui-là, c'est lui-même. Après, je fais la soustraction 0. Donc, ce qui fait que A divisé par B est égal à 10,1 en base binaire. Pour cet exercice 9, nous avons des virgules. Ça ne change rien, ça se passe exactement de la même façon. Vous savez que pour l'addition, il faut aligner les virgules. Pour la soustraction aussi. Par contre, pour la multiplication, on n'est pas obligé de les aligner. Bien. La virgule. Après, je fais 1 moins 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0, 1. Et 1 plus 1, ça fait 10. Voilà. Donc, A plus B égale 1, 0, 1, 0, virgule 1, 1 en base binaire. Passons à la soustraction maintenant. 1, 1, 0,01. Bien. Donc, là, il faut aligner aussi la virgule. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, on ne peut pas. Donc, je retiens. 10 moins 1, ça fait 1. Attention. Et après, 0 moins 1, pas possible. Je retiens. 10 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Donc, A moins B égale 1,11 en base binaire. Je ne suis pas obligé d'écrire les zéros inutiles. Multiplions-les maintenant. Donc j'ai 110,01 et 100,1. Pour la multiplication, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aligner les virgules. Alors, j'effectue la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Et après, c'est qu'à la fin que je règle le problème de la virgule. Donc là, j'oublie qu'il y a une virgule, je multiplie par 1 d'abord, le nombre, donc 1, 0, 0, 1, 1. Voilà. Je multiplie par 0, je multiplie par 0, je ne suis pas obligé d'écrire les lignes avec les zéros. Je passe directement à 1. Donc là, il faut passer un rang, deux rangs, trois rangs. Avant de multiplier par 1, donc 1 fois 1, 1, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, 1 fois 1, 1. Voilà. Et après, j'additionne. Donc 1, 0, 0, 1 plus 1, ça fait 10. 10 encore. 1, 1, 1. Et maintenant, pour la virgule, je compte. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Je compte dans les deux nombres. 3 chiffres après la virgule, donc ça fait ça. 3 chiffres après la virgule. Donc A fois B égale à 1, 1, 1, 0, 0,001 en base binaire. Voilà.
Dans cet exercice 10, nous voulons trouver des arrondis. Les nombres les plus proches à une précision près. Bien. Ici, par exemple, nous avons ce nombre-là pour lequel on cherche l'arrondi à 100 près. À 100 en base binaire près. 100 en base binaire, c'est le nombre 4, la valeur 4. Bien. Comment on procède? Bien, on l'encadre comme ce qu'on fait en base décimale. On l'encadre par deux multiples de 100 consécutifs. Là, lorsque je parle de multiples de 100, je parle en base binaire. Consécutif, ça veut dire celui que je vais mettre à gauche, il suffit que j'annule ces chiffres-là. Il suffit que j'ai 2 zéros à la fin. Une précision à 100 près. Ce sera un nombre avec 2 zéros à la fin. Le plus proche possible de notre nombre. D'accord? Donc, celui qui est plus petit, directement, eh bien, c'est le nombre avec les deux derniers chiffres. C'est le même nombre, mais seulement avec les deux derniers chiffres qui se transforment en 2 zéros. Voilà une première valeur approchée possible pour être l'arrondi. La deuxième valeur approchée possible, eh bien, pour la trouver, pour ne pas se tromper, il suffit de rajouter à ça 100. Et on le met ici. Ce qui fait 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà l'encadrement. Eh bien, l'arrondi, c'est l'un de ces deux nombres-là. Il vérifie bien la condition. C'est un arrondi à 100 près parce que les deux nombres se terminent par un double zéro. Alors, quel est le plus proche? Là, il faut travailler un peu. Quel est le plus proche des deux? On peut les convertir en décimales et puis prendre directement le plus proche. Par convention, si le nombre est à égale distance des deux, eh bien on prend le plus grand. Eh bien maintenant, au lieu de convertir tous les nombres en décimales, il suffit de convertir ces dernières parties. Cette dernière partie-là, celle-là et celle-là. Parce que le reste, c'est le même. Alors si je veux le convertir en base décimale, c'est 0. Ça, si je veux le convertir en base décimale, ça fait 1 plus 2 fois 1, ça fait 3. Et ça, c'est 4. Alors, quel est le plus proche des deux? Eh bien, c'est celui à droite, c'est le plus grand. Parce que 3 est plus proche de 4 que de 0. L'arrondi est 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 en base binaire. Voilà. Pour le deuxième nombre, je veux une précision de quoi? Je veux l'arrondi de 10,011 à 1 dixième près. 1 dixième binaire. À 1 dixième près. Donc là, il faut l'encadrer entre deux nombres. Je regarde cette précision. Donc je veux que mes deux nombres aient un seul chiffre après la virgule. Ou bien dans la partie après la virgule, comporte des zéros au-delà du rang moins 1. Avec un seul chiffre après la virgule, eh bien c'est facile. Celui de gauche, ce sera 10,0, celui de droite, ce sera 10,1. Voilà. Il suffit de prendre celui-là, on fait une troncature, on enlève tout ça, et on obtient la valeur approchée par défaut.
Et pour la valeur approchée par excès, on prend celui-là, on lui ajoute 0,1, la précision, et on obtient la valeur approchée par excès. L'arrondi, c'est soit la valeur approchée par excès, ou bien par défaut, c'est le plus proche des deux. Alors, qui est le plus proche? Eh bien, on va comparer seulement cette partie, avec cette partie, avec cette partie. Le plus simple, c'est de les transformer en écriture décimale. Ça, c'est 0. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 0 fois 1 sur 2, plus 1 fois 1 sur 4, plus 1 fois 1 huitième. Et ça, c'est quoi? C'est 1 fois 1 sur 2. Maintenant, je calcule. 1 quart plus 1 huitième, ça fait 3 huitièmes. 3 huitièmes, 0 et 1 demi. 3 huitièmes est-il plus proche de 0 ou de 1 demi? Eh bien, il est plus proche de 1 sur 2. Donc, l'arrondi est 10,1. Parce que c'est le plus proche et donc c'est la valeur approchée par excès. Bien. Dernier nombre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'arrondi de A, B, B. Évidemment, on est en base hexadécimale. À 1 dixième près, le 1 dixième décimal. Le 1 dixième décimal. Pareil, 0,1 près. Donc, j'encadre mon nombre entre deux nombres avec un seul chiffre après la virgule. Si c'était une précision de 0,01, il fallait l'encadrer par deux nombres ayant deux chiffres après la virgule et qui se suivent. La valeur approchée par défaut, il suffit d'enlever toute cette partie, faire une troncature. Donc c'est A virgule B. La valeur approchée par excès, il suffit d'ajouter à la valeur approchée par défaut la précision. Donc lorsque je fais A virgule B plus 0,1, ça fait A virgule B plus 1, ça fait C. En hexadécimal. Maintenant, pour savoir quel est le plus proche, on regarde cette partie et cette partie, et on compare, on les calcule sous forme décimale. Alors B, ça signifie quoi? Ça signifie 11 fois 1 sur 16, le virgule B, le 0,B. Et là, c'est 11 fois 1 sur 16 plus 11 fois 1 sur 16 au carré. Et là, j'ai 12 fois 1 sur 16. Alors, qui est le plus proche? Donc là, il faut travailler un peu. Je peux calculer ça avec un même dénominateur, 16 au carré. Donc ici, 11 fois 16, ça fait 176, plus 11, ça fait 187 sur 16 carré. Et là, ça fait 11 fois 16, 176 sur 16 au carré.
Et 12 fois 16, alors 11 fois 16, c'est 176, donc 12 fois 16, ça fait 186, 192. 192 sur 16 au carré. J'ai mis les trois fractions, les trois calculs avec un même dénominateur, 16 au carré, pour savoir lequel est le plus proche. Donc là, je regarde. 187, 176, 192. Ici, il y a une différence de 5. Par contre, ici, il y a une différence de 11. Donc c'est A,C qui est l'arrondi. Le plus proche, c'est la valeur approchée par excès. L'arrondi est A,C en base